Angers reste sur 2 victoires de rang contre Dijon, puis à Bordeaux. Ce soir, le SCO veut enchaîner pour basculer en première moitié de tableau et ainsi rééditer une performance de 3 succès consécutifs qui n'est plus arrivée au club depuis octobre dernier. Mais en face, Caen compte le même nombre de points que son adversaire et veut laver l'affront subi contre le PSG avec cette cuisante défaite 6-0 subie à domicile. Mais en début de rencontre, les Angevins font le show avec ce centre de Toko Ekambi. La remise de Cheikh Ndoye est un délice pour cette volée sans contrôle de Billy Kekteophomphogne. Un modèle d'équilibre, de puissance qui laisse pantois Rémi Vercoutre. Ça fait 1-0 après 12 minutes de jeu pour le SCO d'Angers. Billy Kekteophomphogne qui était suspendu, il revient, et de quelle manière dans le 11 de départ de Stéphane Moulin. Les Angevins qui insistent, qui poussent avec cette nouvelle frappe boxée par Rémi Vercoutre. Angers mène 1-0 sur un bijou de Kekteophomphogne qui sera beaucoup plus malheureux juste avant la fin de la première période. Sur un appui, l'attaquant s'écroulait et devait quitter la pelouse sur une civière. On craint une grave blessure au genou pour Billy Kekteophomphogne. Malgré ce coup du destin, les Angevins ne vont pas relâcher leur pression et vont inscrire un deuxième but sur ce coup franc de Thomas Mangani. On pense au grand gabarit de Cheikh Ndoye, mais observez bien le ralenti, c'est le malheureux défenseur canet Da Silva qui marque contre son camp à la 54e minute. Le SCO mène 2-0, c'est le 14e but concédé par la défense cannaise, la plus friable du championnat. À 20 minutes de la fin, les hommes de Garande vont réagir avec ce beau travail initial de Ronny Rodelin. Le ballon vogue au deuxième poteau et Yann Karamo en profite pour inscrire son premier but en Ligue 1. Le jeune et prometteur Canet marque son premier but, lui qui avait été en déveine jusqu'alors en touchant les montants à de nombreuses reprises. Cette fois-ci, c'est le chemin des filets qui est trouvé. Et Caen peut croire à un improbable retour. L'accélération de Ronny Rodelin. Et en 2 temps, Mathieu Michel s'interpose. De la réussite également pour l'ancien portier nîmois. Le score ne bougera plus. Le SCO s'impose 2-1 et poursuit sa remontée au classement avec cette 3e victoire de rang. Trajectoire inverse pour Caen avec 3 points sur 12 possibles et une 3e défaite consécutive.